Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle enquête off investigation qui va sortir dans son intégralité à 18h, mais je vous propose dorénavant un extrait sur la mainmise, la corruption, l'entre-soi de la Macronie du service public. Ce que vous allez voir est juste hallucinant et je remercie encore une fois la chaîne Off Investigation sur YouTube pour son travail. Mais juste avant de voir l'extrait, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Vous le savez, la chaîne est shadowban en ce moment par YouTube. Donc vraiment, c'est le seul et l'unique soutien que je vous demande, eh bien, c'est faire ces petits gestes qui prennent quelques secondes mais qui aident énormément mon travail. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Une formidable bataille. Donc c'est tout sauf un sacrifice. Pendant plus de 9 mois, nos caméras ont suivi le président dans son baptême du feu. Est-ce que c'est facile d'être président? C'est pas plus difficile qu'autre chose. D'abord, je l'ai voulu. Découvrez une liberté de parole peu commune. La France est un... On est dans une trajectoire, sur une courbe qui est ascendante sur le terrain de la prise en main et de la maîtrise des contenus de la télé. Voilà. Et on en arrive là, où on vous dit aujourd'hui ouvertement, c'est plus possible. Et où d'ailleurs on conduit des gens à se dire eux-mêmes, je ne vais pas le proposer parce que je sais que ce ne sera pas possible, donc je ne fais plus mon métier volontairement. Et c'est ça qui est terrible. Ce qui est terrible, c'est qu'on arrive, à mon avis, à façonner sur un mode orwellien le caractère même du journaliste d'investigation, de ce qu'il devrait être, et qui d'ailleurs se persuade lui-même, parce qu'il faut bien vivre, que tout compte fait, il peut rien, mais que c'est comme ça. De petits renoncements en petits renoncements. Absolument. Oui. Eh oui. Et cette lente prise de contrôle macroniste ne va pas entraver que les documentaires. Elle va aussi contaminer certains plateaux du service public. Voici comment. Depuis son arrivée à la tête de France Télévisions, Delphine Ernotte a laissé des amis du président privatiser à bas bruit les talk-shows politiques de France 5. Vous savez, toutes ces émissions en C de fin de journée où des personnes importantes viennent débattre des sujets du moment. Le point commun de toutes ces émissions à l'ambiance bourgeois-bohème, Delphine Ernotte les a confiées à deux gros producteurs privés, proches de Macron. Xavier Niel et Renaud Levanquim. Ancien producteur du grand journal de Canal+, Levanquim a été débarqué de sa boîte de prod par Vincent Bolloré en 2015. Il a ensuite fondé Brut et Together, qui produit depuis 2016 les émissions de Karim Rissouli, C'est ce soir, et de Thomas Negaroff, C'est politique. Chaque année, Levanquim générerait près de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à France Télé. Alors, quand il est interrogé dans les médias, il n'oublie jamais de remercier sa bienfaitrice, comme Delphine Ernotte dans Le Monde en 2019. J'adore échanger avec Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions. J'adore cette femme, très disruptive, inattendue. Levanquim flatte aussi Nathalie Darrigrand, celle qui lui avait ouvert les portes de France 5 en 2016. Je remercie encore Nathalie Darrigrand de m'avoir permis de qui est la patronne de France 5. Qui est la directrice de France 5, qui m'a permis de mettre, et qui avait envie et qui nous a beaucoup soutenus. Quelques années plus tard, après avoir signé les chèques pour Levanquim à France 5, Darrigrand sera nommée directrice générale de Together, la société de Levanquim. Bonjour l'entre-soi et le pantouflage, avec l'argent du contribuable. Et aux côtés de Levanquim à France 5, un autre mastodonte privé se taille depuis quelques années la part du lion à France Télé. Le groupe Mediawan, contrôlé par le fonds d'investissement américain KKR. Véritable empire macroniste, il a pour actionnaire Xavier Niel, propriétaire de Free, c'est un très proche de Macron. À ses côtés, Mathieu Pigasse, banquier de chez Lazare et ami de Dominique Strauss-Kahn, et Pierre-Antoine Capton, un producteur de Trouville. Au fil des ans, Mediawan a racheté une soixantaine de sociétés de production. Et sous Macron, Niel, Pigasse et Capton ont fait leur trou à France 5. Ils y produisent C'est dans l'air, animé par Caroline Roux. C'est à vous, Anne-Elisabeth Lemoine. Ou encore C'est l'hebdo, Ali Badou. Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est l'hebdo. Merci d'être fidèles. Montant du pactole, près de 150 millions d'euros par an.
Une poule aux œufs d'or, comme le reconnaissait Xavier Niel devant les sénateurs en 2022. Nos travaux en audition. Et qu'est-ce qu'est devenu MediaOne ? MediaOne est devenu un des 3 leaders européens. La production marche incroyablement bien en France. Pierre-Antoine Capton, qui dirige ce groupe, fait un boulot incroyable, fantastique. Encore une fois, c'est une idée qu'on a eue il y a 4 ans avec Mathieu Pigasse et lui, tous les 3. On est 4 ans après. Il a acheté 70 entreprises de production audiovisuelle, 60 entités qui sont restées indépendantes, qui se développent. Et encore une fois, avec une liberté éditoriale, parce que c'est pour ça que ça marche. Si on n'a pas cette liberté éditoriale, ça ne va pas marcher et ça ne va pas fonctionner. Liberté éditoriale ? À voir. Car l'actionnariat de MediaOne est, comment dire, très macroniste. Avec Xavier Niel, bien sûr. Mais également Pierre-Antoine Capton, le producteur de Trouville. Lui aussi a réussi à s'attirer les bonnes grâces du président, notamment en produisant dès sa campagne de 2017 un documentaire à sa gloire sur TF1. Nous avons été les seuls à suivre Emmanuel Macron durant les 200 jours qui ont précédé son élection. Ils verront un type qui a envie d'y aller. Depuis, entre Macron et Capton, c'est le parfait amour. En 2022, le puissant producteur recommandait au président un lobbyiste de l'école Murdoch pour gérer sa com. Frédéric Michel. Des réseaux d'influence qui permettent à la Macronie d'être directement connectés aux émissions politiques de France Télé, selon le journaliste Mark Endeveld. Sur les fameux talk-shows, c'est Renaud Levanquim qui lui produit C'est ce soir et C'est politique. Pierre-Antoine Capton produit C'est dans l'air, C'est à vous et C'est l'hebdo. Donc tous les grands talk-shows de l'audiovisuel public sont aux mains de ces 2 gros producteurs-là. Et Frédéric Michel est autant copain de Pierre-Antoine Capton que de Renaud Levanquim. Frédéric Michel, il va évidemment rapprocher l'Élysée de l'audiovisuel public par l'importance de ces talk-shows-là. Bonsoir. Résultat, à chaque fois que le président veut se rendre beau et cool pour draguer les électeurs de centre-gauche, il va sur C'est à vous. Pour rigoler complice avec la bande de Capton, quelques jours avant le second tour de l'élection présidentielle en 2022, on était ravis de recevoir un président candidat ici sur notre plateau. Une question, monsieur le président. Ou alors en décembre 2023, où il avait rendu hommage à un Depardieu accusé de viol en plein débat sur la très contestée loi immigration. Moi, je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. Un an plus tard, à l'Élysée, en remerciement de ses bons et loyaux services, le président de la République décernait à Pierre-Antoine Capton, le producteur de C'est à vous, une Légion d'honneur. Le syndicaliste de France Télé Jean-Jacques Cordival dénonce depuis 10 ans ce petit entre-soi. C'est quoi le problème que des émissions du service public politique soient trustées par des amis du président ? Vous voyez pas un problème quand vous avez ça, vous me dites quel est le problème si des émissions politiques sont trustées par des amis du président ? C'est, je sais pas, l'impartialité, le pluralisme, la véracité. Il y a quelque chose qui va pas. Pierre-Antoine Capton, que le président de la République a décoré de la Légion d'honneur récemment. Voilà. Et Xavier Niel, qui est allé faire la pub pour sa nouvelle box sur l'émission de France 5 qui produit sur France Télévisions. Ah bon ? Ce que vous vendez, c'est la nouvelle box Ultra. Ah oui, c'est vrai. Niel vend des box aussi. Alors, fin janvier 2024, il était allé en faire la promo sur son plateau, en répondant aux questions de son employé. Pratique. Vous l'avez présentée ce matin, elle coûte 50 € la première année, 60 € les années suivantes, avec toutes les plateformes de streaming, Netflix, Amazon, Disney et Canal+. L'Ultrabox qui est plus chère que la précédente, la Delta, mais qui reste très concurrentielle. Voilà. Et il a d'ailleurs été sanctionné un peu pour ça par le CSA, qui a dit il faut être vigilant quand même. Hein. Voilà, il faut être vigilant. Donc oui, aujourd'hui, vous avez des gens qui sont proches du président, mais que tout le monde connaît, Xavier Niel et Pierre-Antoine Capton, qui sont dans MediaOne. On est en conflit d'intérêts évident, permanent. C'est pas possible autrement. Comment voulez-vous dire ça C'est une évidence qu'il y a un conflit d'intérêts. Sous Emmanuel Macron, Delphine Ernotte aura donc accepté bien des compromissions. Il y a un très léger conflit d'intérêts, bien sûr, entre la Macronie et le fameux service public
qui a été totalement privatisé. Ce qui devrait faire plaisir à la droite, vous savez, cette droite qui décidément nous surprend par son intelligence en France, eh bien, elle qui souhaite privatiser l'audiovisuel public, eh bien, elle sera ravie d'apprendre que c'est déjà le cas. Oui, parce que la droite française n'a pas compris une chose. La gauche, si elle gagne en France et si elle l'a remporté sur les esprits et sur la vision politique française, c'est que la gauche a fait, enfin en tout cas, s'est sali les mains, ce que la droite n'a jamais voulu faire. Donc la gauche a compris que pour façonner un peuple, pour entrer dans son esprit, il fallait attaquer le culturel. Donc la droite, au lieu de récupérer un outil qui a servi pour le détruire, eh bien préfère le privatiser. Que voulez-vous? Quand vous avez la droite la plus stupide du monde, vous ne pouvez plus rien faire. Bon, ce reportage, évidemment, met un coup de pied dans la fourmilière pour tous ceux qui pensent que le vote, que l'élection présidentielle peut être gagnée, que nous avons une chance. Les médias ont été totalement cooptés. Emmanuel Macron a su mettre ses billes, des hommes à lui partout, et des hommes et des femmes qui lui sont redevables. Donc pour tous ceux qui pensent que Macron ne pourra jamais revenir en 2032 au vu de son bilan, cela sous-estime les Français et la force des médias. J'étais à la grande soirée GPTV pour leurs 400 000 abonnés et il y avait une table ronde et j'ai entendu encore les mêmes bêtises, hormis d'une seule personne qui était d'accord avec moi, Greg Tabibian, que je salue, où il racontait aux gens, aux 800 personnes présentes, eh bien, les médias mainstream n'ont plus le monopole de l'information. Les médias mainstream sont encore la première source d'information, bien sûr, et c'est pour ça que le pouvoir s'empresse d'en prendre les commandes. Il n'y a pas de démocratie. Ça, c'est vraiment enfin, si j'avais un exemple à vous montrer pour ceux qui pensent que le vote est encore nécessaire, que le vote est utile, que la démocratie existe, vous avez le parfait exemple. Et même si vous changez les hommes, même si vous allez mettre quelqu'un, je dis bien quelqu'un de bien à la présidence, vous aurez ces mêmes problèmes. Car c'est la nature humaine. La nature humaine fait que les gens, par intérêt, vont se coopter et placer des hommes à eux. Alors bien sûr, si cela est fait pour le bien commun et pour la France, bon, à la rigueur, on ne serait pas contre. Seul problème, eh bien, cela sert le grand gouvernement central, cela sert l'Europe, cela sert Macron. Macron s'est assuré d'une chose, c'est qu'il pourra à tout moment revenir dans le jeu politique français, car il aura le soutien de tous ses amis qui lui sont redevables pour tout l'argent qu'ils ont pris, parce que dans toute cette histoire, c'est de l'argent public, c'est fait avec vos impôts. En ce moment, on parle beaucoup de la taxe sur l'essence. Eh bien, tout cela sert à financer la vie politique française, qui n'est d'autre qu'une mauvaise pièce de théâtre. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie encore Off Investigation pour leur super reportage. Et le reportage en intégralité sort ce soir à 18h. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.